assume I can bring you there, the run of the moon. Nothing to declare, come in this room. You'll be free to drink inside. Alors, par rapport à cette année, ça a été un petit peu particulier parce qu'on se retrouve sur une programmation qui avait été faite il y a 2 ans et sur lequel on a tenu à vraiment respecter nos engagements envers les artistes. Et du coup, on a déplacé, on va dire à 80%, peut-être même plus, 90% de la programmation, on l'a déplacé sur l'édition de 2021. Point de vue organisation, je dirais que ça s'est relativement bien passé, hormis le fait qu'on est quand même assez mal vécu, le fait de pas savoir, avoir l'autorisation, avoir plus l'autorisation, festival assis, festival debout, un par 4 mètres carrés, un spectateur par 4 mètres carrés. C'était très très compliqué par rapport à la mise en place. Aujourd'hui, dans l'absolu, on aurait pu faire un festival en configuration normale si on avait su assez tôt. Parce qu'à partir du 30 juin, le gouvernement a autorisé à refaire une capacité complète à partir du moment où les gens avaient le pass sanitaire. Et du coup, nous, tous les artistes étaient bouclés, tout était fait. C'était compliqué de refaire le truc là. Et du coup, voilà, cette année, on a fait une édition limitée à 3000, 4000 personnes avec les invités. Mais voilà, on a plus mal vécu l'organisation en tant que telle, de ne pas savoir ou de faire, parce que c'est énergivore un festival, hein, c'est vraiment une grosse organisation et on est quand même quasiment tous des bénévoles. Toi, tu bosses toute l'année déjà dans le privé, tu bosses comme un malade pour organiser quelque chose, 2 mois avant c'est annulé, c'était plus ça qu'on a mal vécu. Mais l'organisation en tant que telle, on l'a relativement bien vécu. À partir du moment où on s'est dit, allez, on y va, on a l'autorisation, go, tout est plus ou moins carré, c'est déjà programmé, tout est déjà... Et du coup, on reprend les schémas en les améliorant tous les ans. Et je dirais que voilà, on a les mêmes régisseurs depuis le début. Du coup, c'est une affaire qui tourne. Et c'est quand même vachement plus facile en plus depuis qu'on est à Toul par rapport à Buligny. Où Buligny, le festival en lui-même, c'était assez simple à gérer. Mais on avait des énormes problèmes par rapport à l'extérieur, les parkings et autres, où c'était une vraie problématique. Là, à Toul, on s'occupe uniquement du festival. Tout le reste, c'est la ville de Toul qui s'en sert, qui s'en occupe. Et c'est vrai que c'est un soutien logistique et en tout, en matériel et autres, qui est vraiment un vrai bonheur, quoi. Ça, c'est un gros plus, quoi. Come in this room, you'll be free to drink inside. En général, là, toi, on est déjà sur le travail de l'année prochaine. Mais là, vu qu'en fait, on avait déjà fait la programmation, en fait. Tu peux regarder la programmation qui était prévue initialement, c'est quasiment la même, quoi. C'est quasiment la même. Et voilà, quoi. En fait, du coup, on n'a pas eu ce retravail, hormis le fait de recontacter les groupes, de voir si c'était possible par rapport au timing et tout. Et notre date de cette année a fait qu'on a eu quasiment la totalité des groupes qui ont joué le jeu, qui pouvaient venir jouer sur Toul, quoi. Et du coup, ça s'est fait assez facilement. Franchement, je sais pas. Et en plus, on s'est donné comme ligne de conduite de prendre que des groupes français. Pas pour dire qu'on ne voulait pas d'étrangers, mais vu qu'on ne savait pas exactement comment ça allait se passer par rapport au pass sanitaire et autres, on ne voulait pas se retrouver avec des artistes qui étaient bloqués aux frontières ou qu'on aurait su au dernier moment qu'ils ne pouvaient pas venir. On a Dirty Phoenix, qui est un groupe français mais qui habite aux États-Unis. C'est le seul où on a pris les risques qui ne puisse pas être là, puisse pas venir en France au le moment dit. Mais voilà, on touche du bois, normalement ils sont là dans quelques heures et tout va bien. En fait, c'est simple et c'est compliqué. C'est compliqué dans le sens où c'est difficile d'avoir des bénévoles sur la période-là, parce que voilà, tout le monde a repris le boulot, tout ça.
Et ouais, ça là-dessus, c'est assez compliqué la semaine d'avant. Mais après, sur le week-end du festival, il n'y a pas eu trop de problèmes. Comme tous les ans, les derniers jours, on galère un petit peu, mais là, on a quand même 350 bénévoles qui ont répondu présent. Je pense que c'est un bel exploit. Moi, sincèrement, c'est ce que j'avais le plus peur, hein. J'avais très peur de perdre des bénévoles, et c'est aussi pour ça que j'ai vraiment insisté, ou que le groupe, on a insisté pour faire le festival, parce que on se dit, putain, deux éditions sans bénévoles, sans rien, t'as vite fait de lâcher prise, et puis qu'après, tu te retrouves avec un vrai vide, quoi. Et nous, notre festival, l'esprit du festival, il est bénévole, avant tout. Toi, on est une société coopérative d'intérêt collectif, c'est 120 sociétaires, c'est 120 bénévoles, enfin, voilà, ça fait partie de l'essence de l'organisation, ça fait partie de tout ça. Et on avait vraiment peur, franchement, parce que c'est vraiment dur, hein, de garder des bénévoles, hein, faut pas croire. Surtout qu'en plus, nous, c'est pas un festival de passionnés de musique ou de concert. C'est pas des gens que tu retrouves tous les samedis à l'autre canal ou autre, sur des concerts un peu partout. Les 3/4 de nos bénévoles, ils sont jamais allés à un concert, et ils viennent parce que c'est le JDM, parce que par connaissance et tout, et qu'ils ont goûté une fois, et du coup ils reviennent l'année d'après, et ainsi de suite. Mais moi, j'ai des personnes hormis le JDM, ils savent pas ce que c'est un concert. Ils sont jamais dans une salle, ils sont jamais allés à un Zénith, ils sont jamais allés quoi que ce soit. C'est là que l'esprit JDM, on n'est pas les seuls, hein, il doit y avoir d'autres festivals comme ça, hein, mais l'esprit JDM, il est vraiment important par rapport à ça, quoi. Et pour moi, c'était le plus gros challenge qu'on avait à cette année, c'était d'avoir les 350 bénévoles pour pouvoir que la machine tourne. C'était le plus important. C'est exactement ça. Moi, toi, ça fait toute la semaine, là, j'ai fait des interviews à gauche, à droite. S'il y a quelque chose qui peut caractériser le festival, c'est qu'on est une grande famille. J'entends des bénévoles, les sociétaires encore plus, sociétaires, bénévoles, artistes. Là, sur tous les artistes, les 3/4, on les a déjà fait. C'est tous des amis. Quasiment tous. Et si il y a un 2-3 qu'on ne connaît pas, c'est des personnes avec qui on a eu un feeling dans nos discussions, ça s'est passé tout de suite, quoi. Et ouais, on est vraiment, on est tous des cousins germains. Franchement, il y a une ADN JDM qui est très fort. Là, j'accompagnais Namam au niveau de la scène là, pour faire les balances. Il me dit, ah ouais, putain, ça fait longtemps qu'on m'en parle et tout, tous les copains et tout. Et toi, lui, il était jamais venu. Il était déjà content de venir avant, parce que tout le monde lui en avait parlé en bien, quoi. Parce que les artistes, les Generation, les Dubbing, les trios qui sont déjà venus plusieurs fois, et avec qui on a plus que sympathisé, parce qu'on se voit à l'extérieur, on ne s'invite pas chez nous, mais sur des plateaux divers et variés, on se rencontre régulièrement. Tout le monde est très content d'être venu, alors j'allais dire à Buligny, à Toul maintenant, et du coup, ça nous fait une très bonne presse. Et c'est aussi grâce à ça qu'on peut arriver à faire des programmations qui ont de la gueule, parce que les artistes sont contents quand ils savent qu'on veut les programmer, quoi. Et ça, c'est important. C'est assez simple aussi parce que, bien sûr, il y a des bénévoles, mais on a aussi des professionnels qui sont là pour installer, pour donner aussi des coups de main et tout. Et c'est, toi, je prends Coco, le régisseur, il y en a d'autres, hein, ils sont une dizaine. C'est eux qui tiennent les timings. Et du coup, tout est orchestré déjà en amont, 2 mois, 3 mois avant, enfin même quasiment de l'année d'avant, puisque on a déjà pas mal de références. Et tout le monde sait ce qu'il a à faire, tout le monde doit pointer ce qui a été fait, et du coup on sait en temps réel où on en est dans les avancements des travaux. Et c'est une petite Formule 1, un festival, tu sais, il faut que tout soit prêt pour l'heure, tout soit prêt, tout soit organisé au bon moment, ainsi de suite. Et chaque soir, depuis 10 jours, il y a un check-in de fait qui est sur tout ce qui est les travaux qui étaient prévus. Et voilà, le calendrier, il faut qu'il soit respecté. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas le choix. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que depuis... Mais d'autant plus cette année, je crois qu'on a zéro stress, zéro problème. On a eu la chance de monter avec un soleil magnifique, et il va rester pendant, a priori, toute la semaine prochaine. Du coup,
on n'a pas eu trop d'imprévus, on a eu quelques... Enfin même pas, on n'a rien eu. C'est de la menu monnaie, quoi. C'est même pas des problèmes, c'est juste c'est la vie, quoi. Toi, t'as un truc qui lâche, ben voilà, tu le remplaces. Mais non, tout a été super bien orchestré. Moi, on a la chance au Jardin du Michel d'avoir une équipe d'organisation site qui est top, quoi, qui est vraiment top. De Cindy, qui est la grande patronne de chez nous, qui prépare tous les contrats avec les prods, toutes les locations, les gestions, tout ça. Elle est vraiment trop forte. Et Coco qui est derrière, Pierre en tant que président qui est juste monstrueux. Et toi, quand tu as des personnes comme ça qui s'engagent autant et qui font un super taf, bah, toute l'équipe derrière, elle a envie de suivre, quoi. Et voilà, quoi. En fait, tout est naturel, fait ici. J'ai pas l'impression, en fait, qu'on est obligé de forcer les choses. Tout doit se faire, et puis c'est surtout ça, c'est que tout doit se faire naturellement. Après, je te dis pas que comme dans toutes les familles, hein, des fois on s'engueule, mais c'est pour faire avancer, c'est pour le bien de la truc, parce qu'on n'a pas tous les mêmes avis. Tu vois bien, 350 bénévoles, on ne pense pas tous de la même façon. Même si on a tous le même objectif, des fois on ne veut pas emprunter les mêmes routes. Mais à l'arrivée des comptes, voilà, tu as la dizaine de personnes qui tiennent le navire et qui emmènent le bateau au bon endroit et tout le monde suit, quoi. Je crois qu'il n'y a jamais eu de retard de plateau. Un concert doit se terminer à 30. À 30, c'est terminé. Et à 30 et 1 seconde, la deuxième scène fonctionne, est partie. Et tout est vraiment... c'est vraiment un travail de Formule 1. J'insiste, mais on est une équipe, il y a une équipe qui bosse, avec un chronomètre dans la main, tout est orchestré à la seconde près, quoi. J'exagère un petit peu, mais pas tant que ça, parce que en fait, tu peux venir ce soir, tu peux regarder les horaires. 1 minute après, par rapport à l'horaire qui était prévu, c'est la scène là qui va jouer, et ainsi de suite, et tout est comme ça, tout est comme ça. Alors je pense, je ne vais pas te raconter de bêtises parce qu'on n'en a pas débattu plus que ça, mais je pense que l'année prochaine, il se peut qu'il y ait 3 scènes. C'est possible qu'il y ait 3 scènes parce que là, on n'a pas fait la scène d'eau pour plusieurs raisons, hein. Financières en premier, parce que c'est une édition limitée, on a le droit à 3000 personnes, 3000 personnes soir et tout. On a fait en sorte de garder la même programmation, quasiment la même programmation. Voilà, on a fait de très très gros efforts pour que l'édition se fasse, parce que c'est une édition à zéro, hein, on ne va pas faire de bénéfices, on ne fera rien. L'idée, c'était vraiment qu'on fasse cette édition. Mais on s'aperçoit, là, du coup, en cherchant quand même ce qu'on pouvait faire pour les changements de plateau, que cette scène électro, parce que le corner, ça va être essentiellement des DJ qui vont être dessus, c'est pas essentiellement, que des DJ, tu t'aperçois qu'il y a un vrai collectif sur la grande région et qu'il faut qu'on soit présent. Toi là, je sais pas si tu connais un peu la Zintri, mais c'est juste un collectif qui est énorme et ils méritaient complètement leur place sur le festival. Et nous, on est vraiment très contents qu'ils soient là. Et je me dis que l'année prochaine, je vois pas comment on va pouvoir se passer de cette scène-là, tout en mettant la scène d'eau, parce qu'elle a de la gueule et puis que ouais, je l'aime assez bien, quoi. Mais je pense que ouais, on va se retrouver avec ça me surprendrait pas en tout cas qu'on fasse 3 scènes l'année prochaine.